Conférence épiscopale du Bénin. 74e session plénière ordinaire de la Conférence épiscopale du Bénin. Cotonou, les 7, 8, 9 et 10 janvier 2025. Communiqué final. Réunis du 7 au 10 janvier 2025 à son siège pour la deuxième session plénière ordinaire de l'année pastorale 2024-2025, la Conférence épiscopale du Bénin a rendu grâce à Dieu pour la vie de l'Église catholique au Bénin et dans le monde. Elle profite de cette même occasion pour renouveler ses vœux d'une très bonne, heureuse et sanctifiante année 2025, remplie d'espérance et de paix à tout le peuple de Dieu au Bénin. Elle implore sur notre pays l'abondance des grâces et bénédictions divines. Tout a commencé par une journée de ressourcement spirituel, occasion pour les évêques du Bénin de confier leurs travaux au Seigneur, vraie source de la lumière et de la sagesse. Tout au long de leurs assises, les évêques du Bénin ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun et accordé quelques audiences. 1. Au plan ecclésial, la Conférence épiscopale du Bénin rend grâce à Dieu pour cette année jubilaire, année de grâce sous le signe de l'espérance. Comme le souhaitait vivement le pape François dans la bulle d'indiction du jubilé 2025, qu'elle soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, notre espérance. Que chacun de nous devienne porteur d'espérance dans son entourage et dans le monde entier. Pour l'Église particulière du Bénin, cette année jubilaire sera marquée par divers événements d'importance majeure comme le 80e anniversaire d'évangélisation de l'archidiocèse de Parakou qui sera célébré le dimanche 12 janvier 2025. Le 25e anniversaire du rappel à Dieu de Monseigneur Robert Sastre de lumineuse mémoire le 16 janvier 2025. Le 25e anniversaire d'érection du diocèse de Ndali qui sera célébré le 23 février 2025. Le colloque des 35 ans de la Conférence des forces vives de la nation le 28 février 2025 avec la première édition de la Journée nationale des cadres et personnalités politiques et du relèvement de la nation. Le 10e anniversaire d'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur François Nyokosu le 28 mars 2025. Le 25e anniversaire d'ordination épiscopale de leurs Excellences nos Seigneurs Martin Adjou, Clé Felijo et Fidèle Agbachi le 10 juin 2025 et Monseigneur Victor Agbanou le 4 novembre 2025. Le 30e anniversaire d'érection des diocèses de Dassa-Zoumé et de Djougou le 10 juin 2025. Le 30e anniversaire d'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Antoine Gagné le 20 août 2025. Le 50e anniversaire du décès du Père Thomas Moulero, premier prêtre béninois, le 3 août 2025. Le pèlerinage national à Yamoussoukro du 29 juillet au 4 août 2025. Le 70e anniversaire d'érection des diocèses de Cotonou et de Porto Novo, le 14 septembre 2025. Le 10e anniversaire d'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Aristide Gonzalo, le 19 décembre 2025. Puissions-nous vivre activement ces divers événements nationaux et ecclésiaux et y participer avec ferveur. Qu'ils soient pour nous source d'abondante grâce. 2. Toujours au cours de cette année jubilaire, l'Église catholique au Bénin a la joie d'accueillir de nouveau
les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, précisément du 29 décembre 2024 au 24 février 2025. À cet effet, les évêques du Bénin invitent les fidèles chrétiens à vivre intensément ces moments de grâce et de dévotion. Ils rappellent par ailleurs que la vénération des reliques fait partie des expressions populaires de la foi chrétienne, tout en indiquant qu'elle doit toujours mener à Dieu et non être considérée comme une superstition. Les reliques ne sont donc pas vénérées pour elles-mêmes, mais pour la grâce divine qu'elles manifestent. Leur vénération doit conduire les fidèles à imiter la foi et les vertus des saints qu'elles représentent et raviver la confiance en leur puissante intercession auprès de Dieu. 3. Dans l'Église, la semaine du 18 au 25 janvier de chaque année est dédiée à la prière pour l'unité des chrétiens. À cette occasion, les évêques du Bénin prient pour la concrétisation effective de ce vœu si important de notre Seigneur Jésus-Christ pour ses disciples, qu'ils soient un afin que le monde croie. Par ailleurs, ils invitent tous les fils et filles de l'Église, quel que soit leur état de vie, à continuer d'œuvrer en faveur de l'unité et de la paix à travers des comportements, initiatives et actes concrets qui promeuvent cet idéal commun. À nos frères et sœurs des autres églises et confessions religieuses, les évêques du Bénin renouvellent leur proximité et leur fraternité en Jésus-Christ. Que cette semaine de prière soit l'occasion pour renforcer nos liens au-delà de la diversité de nos doctrines chrétiennes. Ainsi, notre témoignage commun de la foi en Jésus-Christ continuera d'impacter notre monde pour un meilleur rayonnement de l'Évangile, comme le recommande l'apôtre Paul. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. 4. Le troisième dimanche du temps ordinaire est dénommé Dimanche de la Parole de Dieu. Cette année, l'événement sera célébré le 26 janvier 2025. Les évêques du Bénin profitent de cette solennité pour encourager le peuple de Dieu à enraciner sa foi en Jésus-Christ à travers la méditation régulière de la parole de Dieu et sa mise en pratique dans la vie quotidienne. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et cette parole de Dieu par excellence, c'est Jésus-Christ, Verbe incarné, unique médiateur et sauveur qui vient briser nos chaînes et éclairer nos chemins. L'Église est toujours favorable à l'inculturation, purification et élévation de nos cultures par l'évangile de Jésus-Christ, l'unique sauveur. Pour ce faire, elle met en garde contre le syncrétisme religieux, les confusions entre le culturel et le cultuel. En un mot, l'Église nous invite à vivre une foi authentique sans alliage, car nous devons avoir le courage de reconnaître que toutes les cultures ont des pesanteurs dont elles doivent se libérer et des ombres auxquelles elles doivent se soustraire pour une vie épanouie en Dieu révélé dans le Christ. 5. Sur le plan social, malgré les nombreuses sensibilisations à l'endroit de la jeunesse, force est de constater que le phénomène de la cybercriminalité persiste dans notre pays. À la recherche du gain facile, beaucoup de jeunes continuent d'arnaquer et constituent ainsi une menace permanente pour la sécurité et la quiétude de nos paisibles citoyens. Les évêques du Bénin leur lancent, au nom du Seigneur, un appel pressant à la conversion et leur rappellent surtout
que le bien mal acquis ne profite jamais. Ils invitent les éducateurs à divers niveaux, parents, aumôniers et accompagnateurs de groupes de jeunes, à assumer leurs pleines responsabilités et à œuvrer chacun selon son charisme et sa mission spécifique, afin que des mesures urgentes soient prises pour sauver cette couche juvénile engagée sur le chemin de la perdition. Ils exhortent également les autorités compétentes à renforcer les dispositifs légaux et technologiques pour éradiquer ce phénomène tout en promouvant l'éducation numérique et l'utilisation responsable des technologies. Aux jeunes, les évêques du Bénin rappellent qu'ils sont la relève de demain, l'espoir et l'avenir de la nation. Par conséquent, ils les exhortent à choisir des chemins d'honnêteté, de travail, de dignité et à rejeter fermement les illusions du gain facile qui déshonorent et détruisent leur vie et leur avenir. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. 6. Au volet politique, alors que notre pays se dirige vers les élections générales de 2026, les évêques du Bénin lancent une fois encore un appel pressant à la décrispation de l'atmosphère politique. Ils rappellent avec force que la diversité d'opinions et de partis ne devrait jamais être une source de division, mais plutôt une richesse pour renforcer notre démocratie. En effet, au-delà des intérêts partisans et des divergences politiques, ce qui nous unit en tant que peuple béninois est bien plus fort que ce qui pourrait nous diviser. La devise de notre pays, fraternité, justice, travail, et le symbole de la jarre trouée sont à cet effet assez expressifs. Cette unité enracinée dans notre histoire commune et notre patrimoine culturel constitue le socle sur lequel nous devons bâtir une nation forte et prospère. Par conséquent, les évêques du Bénin exhortent les responsables politiques, les leaders d'opinion et tous les citoyens béninois à s'engager résolument dans un esprit de dialogue sincère, d'écoute mutuelle et de réconciliation nationale. Ils insistent sur l'importance d'un climat de paix et de confiance indispensable pour garantir le bon déroulement des échéances électorales à venir. Ce climat doit être soutenu par une gouvernance inclusive et une gestion équitable des processus électoraux afin que tous se sentent partie prenante de la construction de notre avenir commun. Somme toute, les évêques du Bénin invitent chacun, quelle que soit sa position et son appartenance politique, à faire preuve de grande responsabilité et d'engagement sincère au service de l'intérêt suprême de la nation. Ils prient pour que la paix du Christ éclaire les cœurs et guide les actions de tous ceux et celles qui ont en charge le destin de notre cher pays, le Bénin. 7. Les évêques du Bénin expriment leur vive compassion à la nation tout entière et aux familles endeuillées par la perte de leurs fils des forces de défense et de sécurité tombés au front dans l'accomplissement de leurs devoirs. Conscients des sacrifices consentis pour la préservation de la paix et de la sécurité dans notre pays, ils prient avec ferveur pour le repos éternel de ces héros de la nation. Puisse le Dieu des miséricordes infinies accueillir leurs âmes dans sa lumière et consoler les cœurs éprouvés par ce drame. Au terme de leurs travaux, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Vaudou, les évêques du Bénin adressent leurs vœux fraternels de paix et leurs bénédictions à leurs frères et sœurs des religions traditionnelles. Par la même occasion, ils implorent la miséricorde divine sur notre cher pays, le Bénin. Que le Dieu de toute bonté répande sa grâce en abondance sur chacun et sur tous.
heureuse, fructueuse et sainte année 2025. Cotonou, le 10 janvier 2025. A signé Monseigneur Roger Rungweji, archevêque de Cotonou, président de la conférence épiscopale du Bénin.